Vient le samadhi. Par démission au Seigneur, samadhi devient parfait. La posture est ferme et agréable. Vient maintenant la posture de sana. À moins que nous n'obtenions une posture ferme, nous ne pouvons pas pratiquer la respiration et d'autres exercices. La fermeté de la posture signifie que le corps ne se sent pas absolument. Parlez en général, vous constaterez bientôt pour vous asseoir pendant quelques minutes ce que vous ressentez toutes sortes de troubles du corps. Mais lorsque vous aurez surmonté l'idée d'un corps physique brut, vous perdrez tout le sens du corps. Vous ne ressentirez ni plaisir ni douleur. Et quand vous aurez encore votre conscience, vous vous sentirez complètement reposé. C'est le seul vrai repos que vous pouvez donner au corps. Lorsque vous avez réussi à contrôler le corps et à le garder fermement, votre pratique sera également ferme. Mais bien que vous soyez dérangé par le corps, vos nerfs seront également en déséquilibre et ne peuvent pas vous concentrer. Diminution de la tendance naturelle à l'activité causée par identification avec le corps et méditation sur l'infini. La posture devient ferme et agréable. Nous pouvons prendre la posture ferme en pensant à l'infini. Nous ne pouvons pas vraiment penser à infinite transcendantal, mais nous pouvons penser à infinite sky. La posture, gagnée. Les dualités n'obstrueront pas. Les dualités, bonnes ou mauvaises, chaleur ou froide, et toutes les paires d'opposés ne vous dérangeront pas. Le contrôle du mouvement, de l'exaltation et de l'inhalation vient alors. Lorsque la posture est conquise, le mouvement du prana sera dominé et contrôlé. Ainsi, nous sommes arrivés à pranayama, le contrôle des forces vitales du corps. Le prana n'est pas le souffle, bien qu'il soit généralement traduit. C'est la somme totale de l'énergie cosmique et également l'énergie qui existe dans chaque corps. Dans sa manifestation maya apparente, la manifestation la plus apparente est le mouvement des poumons. Ce mouvement est causé par le prana. Prenons le souffle et nous cherchons à contrôler le pranayama. Nous avons commencé à contrôler le souffle comme le plus facile, à obtenir le contrôle du prana. Ces modifications sont triples, à savoir externes, internes et sans mouvement. Ils sont réglementés par le lieu, le temps et le nombre. Et en plus, ils sont longs ou courts. Les trois espèces de mouvements à pranayama sont une par laquelle nous inspirons, une autre par laquelle nous expirons et l'encourageons en un troisième. Lorsque la respiration est conservée dans les poumons ou en l'entrée, elle varie également selon le lieu et le temps, réglementé par le si. Cela signifie que le prana est conservé dans une partie spécifique du corps, régulée par le temps. Il se réfère au moment où prana doit être confiné à un endroit. Et donc, nous savons combien de secondes nous devons garder certains mouvements et combien d'autres là-bas. Le résultat est pranayama, le chat et l'éveil de Kundalini. Raja Yoga, la Royal Way. Concentration dans votre pratique. Page 73, selon le paragraphe. La jonction de pratique et de Purusha. C'est la cause de la réalisation de la nature des pouvoirs, à la fois Visa et votre Seigneur. Selon cet aphorisme, les pouvoirs l'âme et la nature, c'est-à-dire un expérimentateur et un autre expérimenté, deviennent manifestes alors qu'ils, c'est-à-dire l'âme et la nature, sont en conjonction. Ainsi, la manifestation de l'univers phénoménal se déroule. L'ignorance est sa cause. Point jonction. Nous voyons chaque jour que la cause de notre douleur ou de notre plaisir est toujours de s'identifier au corps. S'il était parfaitement sûr que je ne suis pas ce corps, je ne sentirais pas la chaleur et le froid ou quelque chose de similaire. Ce corps est une combinaison. C'est de la pure fiction de dire que je n'ai pas de corps et qu'un autre est le soleil ou un autre. L'univers entier est un océan de matière, et vous êtes le nom d'une petite particule, moi d'un autre, le soleil d'un tiers. Nous savons que la matière change continuellement, et ce que le soleil se forme un jour le lendemain peut former le matériel de nouveaux corps.
L'ignorance vous appartient. L'ignorance est votre cause. En raison de l'ignorance, nous rejoignons des corps particuliers et devenons ainsi vulnérables au malheur. Cette idée de le corps est simplement une superstition. C'est la superstition qui nous rend heureux ou malheureux. C'est la superstition causée par l'ignorance qui nous fait sentir chaud ou froid, douleur ou plaisir. Il est de notre devoir de surmonter cette superstition. Et Yogi nous montre comment le faire. Il a été démontré que dans certaines conditions mentales, un homme peut être brûlé mais ne ressent pas de douleur. Mais cette exaltation soudaine de l'esprit vient comme un tourbillon en une minute et disparaît dans l'autre. Si toutefois elle est obtenue par le yoga, nous atteindrons définitivement la séparation entre moi et le corps. S'il y a l'absence de cette ignorance, il n'y aura pas de jonction. C'est la destruction de l'ignorance. Selon la philosophie du yoga, c'est par ignorance que l'âme était attachée à la nature. L'objectif est de nous libérer du contrôle que la nature exerce sur nous. C'est le but de toutes les religions. L'âme entière est potentiellement divine. L'objectif est de manifester cette divinité intérieure par le contrôle de la nature externe et interne. Faites-le pour le travail, culte, contrôle psychique ou philosophie, par un, plus ou tous, et le siège social libre. C'est toute la religion, les doctrines, les dogmes ou les rituels, les livres, les temples, les formes ne sont que des détails secondaires. Ils changent continuellement. Object to object so. Il est parfois lié à divers organes, à l'un, autre à aucun. Par exemple, si j'entends l'horloge exécuter beaucoup de tension, je ne vois peut-être rien, malgré les yeux ouverts, ce qui démontre que l'esprit n'était pas lié à l'organe de vision, mais auditif. L'esprit se lie parfois à tous les organes simultanément. Il a également le pouvoir réfléchissant de tourner ses propres profondeurs. Ce pouvoir, Yogi, veut gagner en concentration des pouvoirs de l'esprit et en les dirigeant à l'intérieur. Il cherche ce qui se passe là-bas. En cela, il n'y a aucune mention de croyance. C'est le résultat de l'analyse par certains philosophes. Les physiologistes modernes disent que les yeux ne sont pas l'organe de vision, mais aussi l'organe qui donne au centre nerveux du cerveau. Donc, avec tous les sens. Ils affirment également que ces centres sont formés du même matériau que le cerveau lui-même. La philosophie de Sankhya nous apprend la même chose, mais tandis que les physiologistes font une déclaration physique, celle-ci fait la même observation au point de vue psychologique. Cependant, les deux sont la seule déclaration. Le domaine de nos recherches est au-delà. Yogi propose d'atteindre cet état perceptuel subtil où il peut percevoir tous les états mentaux. Il doit y avoir une perception mentale de chacun d'eux. Il peut être vu dès qu'un organe externe entre en contact avec un objet, comme une sensation transportée par un nerf particulier au centre nerveux survient, comme l'esprit le reçoit. Comment il est présenté à la faculté déterminante et comment ce dernier le mène à Puruksa. Toutes ces différentes étapes doivent être observées une par une. Toute science nécessite une certaine préparation et a sa propre méthode qui doit être suivie avant de pouvoir être comprise. Il en va de même pour Jai Yoga. Certaines règles de nourriture sont nécessaires. Nous devons utiliser des aliments qui nous fournissent des états mentaux plus purs. Si nous visitons un zoo, nous aurons la démonstration de cela immédiatement. Nous voyons les éléphants, les énormes animaux, mais calmes, doux. Si nous allons dans les cages des lions et des tigres, nous trouverons agités, ce qui montre la différence causée par la nourriture. Toutes les forces agissant sur le corps ont été produites par la nourriture. Constamment, quotidiennement, si nous commençons à gigoire, d'abord le corps s'affaiblira. Le corps s'affaiblira d'abord, refusera les forces physiques. Ensuite, après quelques jours, les forces mentales seront également affectées. Bientôt, la mémoire échoue. Ensuite, nous atteindrons un point de ne pas pouvoir penser beaucoup moins, en essayant, en faisant un raisonnement. Aucune chance. Nous devons donc prendre soin de la qualité de la nourriture que nous mangeons au début.
Et lorsque nous avons acquis beaucoup de force, lorsque notre pratique est bien avancée, nous pouvons donc abandonner les soins à cet égard. Pendant que la plante pousse, elle doit être entourée à moins qu'elle ne soit endommagée. Cependant, quand il se transforme en arbre, la clôture peut être retrait, parce que l'arbre est devenu assez fort pour soutenir toute agression. Un yogi devrait éviter les deux extrêmes de la luxure et de l'austérité. Vous ne devez pas jeûner ou torturer votre chair. Celui qui agit comme ça, dit Gita, ne peut pas être un yogi. Celui qui jeûne, celui qui est éveillé, celui qui dort beaucoup, celui qui travaille dur, celui qui ne travaille pas, aucun d'entre eux ne peut être un vrai yogi. Page 11. Fin de l'introduction. Maintenant, nous pouvons comprendre l'aphorisme. Quand il dit que les états des gunas sont définis ou indéfinis, ou simplement indiqués, et ce sans signal, comme définis, les éléments grossiers que nous pouvons ressentir par les sens sont compris par des matériaux indéfinis et très minces, donc les mantras ne sont pas expérimentés qu'ils ne peuvent pas être ressentis par les sens des gens ordinaires. Cependant, si vous pratiquez le yoga, dit Patanjali, pendant un certain temps, vos perceptions deviendront si minces que vous verrez vraiment les tamandes. Par exemple, vous avez entendu que chaque homme rayonne une urne, une certaine lumière autour de vous. Chaque être mince, chaque être donne une certaine lumière qui, selon les yogis, peut être vue par eux. Tout ce que nous voyons, mais nous envoyons tous ces mantras, comme une fleur continue, émet de fines particules qui nous permettent de ressentir le parfum. Chaque jour, nos vies nous émettons, dans la masse du bien ou du mal, et où nous sommes l'atmosphère est pleine de ces matériaux. C'est ainsi que l'esprit humain est venu. Inconsciemment, l'idée de construire des temples et des églises. Pourquoi les hommes construisent-ils les églises où Dieu est adoré? Pourquoi ne pas l'adorer partout? Même si nous ne connaissons pas la raison, les hommes trouveraient un endroit où les gens l'aiment. Dieu deviendrait plein de bons tantras. Chaque jour, les gens y vont. Et le plus saint et le plus sattva là-bas, l'endroit l'influencera et suscitera ses qualités sattadvi. C'est donc le sens de tous les temples et lieux saints. Rappelez-vous que leur sainteté dépend de la congrégation du peuple saint dans ces lieux. La difficulté que l'homme oublie le sens d'origine met la voiture devant les bœufs. Ce sont les hommes eux-mêmes qui ont fait de tels endroits sanctifiés, puis l'effet est devenu la cause et les a sanctifiés. Si seulement les mauvaises personnes fréquentaient ces endroits, cela deviendrait aussi damné que les autres. Ce n'est pas le bâtiment, mais les gens qui font une église. Et c'est ce que nous oublions toujours. C'est pourquoi Wise et Saints ont une grande partie de cette qualité sattva. Vous pouvez le rayonner et exercer une influence énorme jour et nuit. Une personne peut être si pure que sa pureté deviendra tangible. Tous ceux qui entrent en contact avec elle deviennent également purs. Ensuite, les simplement indiqués indiquent l'intellect cosmique, bisdosmikos. C'est la première manifestation de sa nature, vient toutes les autres manifestations. Enfin, le ou la nature, sans signe. Il semble y avoir une grande différence entre la science moderne et les religions. À ce sujet, chaque religion dit que l'univers vient de l'intelligence. La théorie de Dieu, prenons la parole dans sa signification psychologique. La partie de toutes les idées de personnalité est que l'intelligence passe en premier dans l'ordre de création et que l'intelligence continue ce que nous appelons la matière grossière. Les philosophes modernes affirment que l'intelligence est la dernière à émerger. Ils disent que les choses non intelligentes évoluent lentement en animaux ou en animaux chez les hommes.